120 minutes de 17h à 19h sur RTCI. Avec Corinne Michaeli, directrice déléguée de l'Institut français de Sousse. Bonsoir, bienvenue sur RTCI. Bonsoir Athème, bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Bienvenue, nous allons parler du premier anniversaire de l'Institut français de Sousse et ça s'est passé de manière brillante. De manière brillante, sous la pluie, mais de manière brillante. En fait, nous avons célébré effectivement le 24 mai dernier les 1 an de l'Institut français à Boursina, parce qu'il existe depuis 1993, mais il était situé dans un autre lieu dans Sousse. Donc maintenant, depuis 1 an, nous sommes logés dans ces magnifiques nouveaux bâtiments, ouverts à tout public. Et à l'occasion de cet anniversaire, nous avons eu une programmation pour tous les publics, les enfants, des enfants jusqu'aux adultes. Et nous avons, à cette occasion, inauguré notre Vox Café, c'est-à-dire le bistrot de l'Institut, qui est ouvert depuis et c'est très agréable. Tout à fait. Et par ailleurs, la bibliothèque de l'Institut, la médiathèque plus précisément, est également tout aussi agréable avec 3 générations qui se retrouvent ensemble sur le même espace. Absolument, c'est une très belle médiathèque. J'invite toutes et tous à venir nous visiter. Elle a beaucoup de succès. Il y a toujours beaucoup de jeunes, beaucoup d'étudiants, beaucoup d'enfants aussi qui sont présents tous les jours dans cette médiathèque. Et c'est un très bel écrin qui nous permet également d'organiser des rencontres littéraires, des ateliers pour enfants. Nous avons une ludothèque très importante aussi et environ 16 000 ouvrages, tous supports confondus. Avec prochainement plus de titres en langue arabe. Absolument. Effectivement, à Athènes, nous avons saisi l'occasion de l'inauguration de ce nouvel institut il y a 1 an pour ouvrir un fonds en langue arabe que nous alimentons régulièrement. Et au-delà de cela, bien évidemment, il y a un centre de langue qui est au cœur des activités de l'Institut français de Sousse. Oui, absolument. En fait, nous avons tous les services de l'Institut français. Donc, le centre de langue, avec 11 salles de cours tout équipées d'écrans interactifs. Nous avons également un centre de Campus France, qui est là pour aider les étudiants qui souhaitent faire leurs études en France. Nous avons un très bel auditorium d'une jauge de 105 places qui nous permet de faire bien sûr des projections, mais aussi du débat d'idées, des petites formules de seul en scène, etc. Donc, et puis, comme je vous l'ai dit, notre bistrot, le Vox Café, est également une salle d'exposition que nous avons mis en valeur, notamment à l'occasion de cet anniversaire le 24 mai, avec une très belle exposition de l'artiste Bessem Ben Othman. Alors justement, cette célébration du premier anniversaire a permis de découvrir également tous les espaces extérieurs qui entourent ces espaces comme la médiathèque et le centre de langue. Et là, il y a pas mal d'espace qui est offert au public. Absolument, nous avons de très beaux jardins et nous avons une grande cour extérieure bien sûr qui nous permet là de faire de grands événements, de grands concerts, de la danse, etc. Pour tout public. Et quelque chose d'important s'est passé du côté de Sousse, c'est l'arrivée de la Villa Salammbô qui désormais se trouve à Sousse. De quoi s'agit-il ? La Villa Salammbô, c'est une résidence d'artistes pluridisciplinaire qui était jusqu'à il y a quelques mois basée à Tunis, à la Marsa exactement, et qui depuis l'inauguration de l'Institut se trouve désormais à Sousse, dans les anciens locaux. En fait, nous étions auparavant hébergés dans 2 villas, très jolies villas en plein centre-ville, pas très loin de la Médina, qui aujourd'hui abritent ces artistes qui viennent pour une résidence d'1 mois, 1 mois et demi, faire un travail de recherche, de création, toutes disciplines confondues. Et il y a des résidents en ce moment ? Oui, absolument. Nous avons, j'allais vous en parler, nous avons actuellement un résident qui s'appelle Benjamin Efrati. Lui, il fait une recherche musicale. Il est d'influence plutôt de musique électronique. Il fait une recherche sur le métissage entre les musiques électroniques et les musiques traditionnelles tunisiennes, dont le malouf. Alors justement, vous avez eu également un métissage récemment entre musique électronique et musique indienne.
Oui, alors ça c'était le résident précédent qui a d'ailleurs pu se produire à l'occasion de notre anniversaire du 24 mai, Haikal Ben Mlouka, qui lui jouait d'un magnifique instrument indien qui s'appelle le tempura, qui a vécu 4 ans en Inde, est revenu, qui avait également un passé plutôt dans les musiques électroniques et qui aujourd'hui travaille sur une recherche musicale entre les musiques traditionnelles indiennes et la musique électronique, mais il est aussi les musiques traditionnelles tunisiennes. Beaucoup d'artistes innovants, mais également pas mal de partenariats au niveau de l'Institut français de Sousse, des partenariats avec tout votre environnement immédiat. Oui, bien sûr. Nous travaillons en partenariat avec l'Institut supérieur de musique de Sousse, beaucoup. D'ailleurs, Haikal Ben Mlouka a pu donner un masterclass à l'Institut supérieur de musique de Sousse. Malheureusement, pour l'actuelle résidence, c'est compliqué parce que les examens viennent de passer, donc c'est plus difficile à organiser. Mais nous avons une excellente coopération avec cet institut, de même avec l'Institut des Beaux-Arts, avec le Centre culturel de Sousse, avec effectivement la bibliothèque régionale de Sousse, voilà, avec effectivement tout l'environnement culturel qui nous entoure. Cela donne d'ailleurs, tout à fait, cela donne une activité dynamique, mais également un public assez pluriel qui vient à l'auditorium de l'Institut français de Sousse. Oui. Tout à fait. Nous avons vraiment tous les publics, selon bien sûr notre programmation, et nous faisons très attention à justement proposer une programmation pour à la fois pour les enfants, à la fois pour les adultes, etc. Donc bien sûr, nous touchons tous les publics. Alors la programmation justement pour cette deuxième quinzaine du mois de juin va être très particulièrement renforcée. Et puis il y a toujours des stations fixes plus des stations qui interviennent ponctuellement. Oui, tout à fait. En fait, là, nous avons démarré doucement le mois de juin, puisque avec l'Aïd, d'ailleurs, Aïkom Mabrouk, et nous avons donc des événements que nous répétons tous les mois hebdomadaires. Par exemple, une projection hebdomadaire de films que nous appelons les mercredis ciné pour le mois de juin. Ces films sont dédiés à la musique et à la danse, puisque la fête de la musique. Donc, nous avons des films sur le rap, l'électro, également sur la danse avec le film Encore de Cédric Klapisch de 2021. Nous avons également des rendez-vous mensuels. Le goûter philo pour un public de 8 à 15 ans, qui est très apprécié, et un cercle littéraire, le cercle Collation Citation. Et ces 2 rendez-vous mensuels seront pour le mois de juin consacrés à l'art en général. Et ce sont justement des jeunes qui sont très impliqués du côté médiathèque, qui s'impliquent pour ces rencontres mensuelles. Oui, tout à fait. Très bien. Alors pour ce mois de juin, vous participerez en particulier à cette fête de la musique qui se profile à l'échelle nationale. Oui, tout à fait. La fête de la musique est un rendez-vous, je dirais, incontournable. Donc nous avons sur 2 jours, le 20 juin, le vendredi 20 juin et le samedi 21 juin, nous avons 2 événements dédiés à la fête de la musique. Un ciné-concert magnifique, un ciné-concert chanté par le duo marseillais Catherine Vincent. Ça s'intitule Voyage au pays des fées. Donc c'est une véritable comédie musicale qui est jouée en direct et qui feront découvrir ou redécouvrir au public 2 grands classiques de Georges Méliès et 2 petites merveilles de films animés par Lotte Ranninger. Donc ces films-là sont projetés en accompagnement musical, avec un accompagnement musical et chanté moderne, guitare électrique, harmonium et petites percussions et chant. Et le spectacle sera chanté en français et en arabe. Ouais. Nous sommes avec Corinne Michaeli, directrice déléguée de l'Institut français de Sousse, et sans doute préparez-vous la programmation estivale. Oui, tout à fait. Donc nous continuons donc la fête de la musique avec le samedi 21 juin où nous avons là des événements pour tout public. Nous commençons à 17h avec un atelier de salsa expérimentale. Donc ça c'est pour un public de 8 à 17 ans en extérieur dans la cour. Ensuite nous allons accueillir un karaoké chansons du monde dans nos jardins. Et puis nous allons bien sûr ouvrir ce nouveau Vox Café à la fête de la musique avec un concert de Mark Milland et
Benjamin Efrati, actuellement en résidence à la Villa Salombo, au Platine, pour terminer la soirée, tout en musique et en danse. Magnifique. Et puis, côté estival, peut-être des cours, peut-être la médiathèque uniquement, ou bien est-ce qu'il y aura beaucoup d'activités? En côté estival, nous allons continuer à avoir beaucoup d'activités, en tout cas tout le mois de juillet, puisque l'Institut sera fermé au public au mois d'août, mais sauf pour Campus France, bien sûr, qui bien sûr accueillera à ce moment-là les étudiants. Mais en juillet, nous allons avoir une très belle programmation également artistique. Je voulais quand même peut-être juste parler de la Nuit des idées que nous accueillons le samedi 28 juin sur le thème Pouvoir agir. Et nous sommes très très heureux d'accueillir pour cette occasion Michel Etchaninov pour une conférence sur Retrouver son pouvoir d'agir, actualité de la dissidence. Michel Etchaninov qui est rédacteur en chef bien sûr de Philosophie Magazine. Magnifique. Bonne continuation, Corinne Michaeli, à la tête de l'Institut français de Sousse. Je rappelle à nos auditeurs que vous en êtes la directrice déléguée. Excellente fin de journée. Merci beaucoup, Athème. Merci pour l'invitation. Au revoir. Au revoir.